Bonjour à tous, aujourd'hui un cas clinique vraiment super intéressant. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, ça en vaut la peine. La patiente, c'est une femme de 50 ans. Ses plaintes, c'est des douleurs importantes et plus qu'importantes au niveau du coccyx qui sont apparues après un long voyage en voiture une année environ auparavant. Les douleurs sont insupportables, ce qui l'empêche carrément de s'asseoir. Et en plus, elle se plaint d'une tension qui est omniprésente dans toutes les positions. Je ne sais pas si vous voyez l'enfer que cette patiente vit. Elle ne peut plus aller manger au restaurant, ni aller au cinéma, les voyages en voiture, etc. Elle doit annuler plusieurs réunions au travail à cause de cet handicap. Je vous laisse juste vraiment penser à sa qualité de vie. Elle a juste 50 ans. En plus, le fait de compenser pour éviter la douleur entraîne des dommages collatéraux. Elle commence à se plaindre des douleurs à la nuque, des douleurs dorsales, etc. Les consultations qu'elle a faites au préalable. Elle a vu son généraliste qui l'a référé à un spécialiste en médecine physique et en réadaptation. Médecine du sport et manuel spécialement reconnue pour les problèmes de coccyx. Aucun résultat malheureusement. Elle a ensuite été prise en charge par la SOUVA, par un spécialiste en médecine interne et rhumatologie qui l'a informé que ce genre de problème ne peut jamais se résoudre et qu'il faut penser qu'une ablation de coccyx pourrait être envisagée. Je vous laisse imaginer, on enlève le coccyx. Bref, cette opération en plus ne garantit pas du tout que ça aille mieux. Il faut juste espérer. Waouh, c'est chaud quand même. On lui fait une prescription de physiothérapie et une proposition éventuellement de faire des infiltrations si la physio n'apporte rien. Malheureusement, tous ces résultats restent inexistants. Rien ne bouge. Avant de vous expliquer le traitement de cette patiente ainsi que les résultats obtenus, je vous serai reconnaissante de mettre un gros pouce bleu afin de m'aider à continuer de vous partager des cas cliniques vécus. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et éventuellement de cliquer si vous le voulez sur la petite cloche pour être averti quand elles sortent. Revenons au traitement crânio-sacré. Alors, je vous dis franchement, quand je reçois cette patiente la première fois, elle est vraiment désespérée et elle pense de plus en plus à tenter l'opération. Elle sait vraiment plus quoi faire. Moi, franchement, au vu de son historique, j'ai quand même de gros doutes si cette thérapie va pouvoir l'aider. Ma foi, au point où on en est, on tente. Alors, on fait un bilan complet, il y a diverses dysfonctions importantes qui sont détectées. On va faire une mise en place du traitement, ça va être plus ou moins une séance toutes les 3 semaines. On va toujours laisser le temps aux cellules de se régénérer, il faut compter 3 semaines. Au fil des séances, la patiente va commencer à avoir une toute petite différence dans la douleur. Alors, évidemment, on continue. Il faudra quand même compter plus d'une année pour commencer à observer une importante diminution de la douleur. Une année. Mais bon, en attendant, la douleur enfin diminue. 1 an et demi plus tard, on va passer à une séance par mois. La patiente dit qu'après le traitement, son coccyx va beaucoup mieux. Ça reste plus ou moins pendant 3 semaines et puis la douleur revient. 2 ans de traitement plus tard, le coccyx continue d'évoluer dans le bon sens. Elle peut s'asseoir sans coussin pendant 30 minutes. C'est quand même déjà un truc de fou, hein. Mais bon, quand même, voilà. 2 ans. 2 ans et demi de traitement. Elle peut suivre à nouveau des conférences. Elle peut retourner au cinéma, au resto et commencer des petits voyages en voiture. 3 ans de traitement, la vie normale a repris. Elle continue à venir consulter de temps en temps quand elle commence à sentir chatouiller, mais on n'est plus dans un traitement suivi.
Évidemment, dans ce traitement de longue durée, j'ai constaté que le principal problème venait, à votre avis, de son utérus. Ouais, de son utérus. On avait énormément de problèmes de tension ligamentaire. Et oui, l'utérus a un lien, pour nous, important avec le coccyx. Et il avait été complètement exclu en médecine, ce qui est finalement tout à fait normal. En médecine, on étudie l'anatomie et non pas la capacité de mouvement des diverses structures comme nous on le fait. Une fois de plus, on est complémentaires et on ne fait pas du tout la même chose. Moi, si vous m'amenez quelqu'un qui a un cancer, je serai incapable de le soigner. Hein. D'accord? Chacun à sa place. J'espère que ce cas clinique pourra vraiment aider certaines personnes à retrouver un petit peu d'espoir dans certains cas qui semblent impossibles à soulager. Cependant, j'aimerais quand même souligner une chose. N'oubliez jamais que si vous avez exactement les mêmes symptômes que cette patiente, par exemple, la base du problème n'est certainement pas la même. C'est donc pas possible que vous obteniez les mêmes résultats en gros. Il faut quand même penser à consulter un bon thérapeute et surtout patience. La thérapie crânio-sacrée n'est pas de la magie. On n'a pas la petite baguette magique pour tout éliminer d'un coup. Le corps, il a mis du temps, des mois, voire des années pour compenser et commencer à avoir des dysfonctions avant de montrer des symptômes. Il faut donc aussi le temps pour pouvoir renverser la vapeur. Bref, si vous êtes intéressé à vous former dans ces thérapies, que vous soyez débutant ou non, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet humanscloud.org. À tout bientôt, bye bye.